Bonjour à vous, c'est Kevin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à maîtriser le coup de langue en 10 étapes. Alors, le coup de langue, en général, j'appelle ça le détaché double ou le détaché triple. Donc, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, au lieu de faire que ta lorsqu'on articule, on peut aller beaucoup plus vite en utilisant un autre type d'articulation qui est le ka. On va alterner le ta et le ka pour aller plus vite. Comme ça permet à la langue de ne pas rester sur le même mouvement, sur un seul mouvement. C'est un peu, je vais vous mettre une image en tête, comme un percussionniste qui joue le tambour par exemple. Donc, au lieu d'utiliser qu'une seule main, il va utiliser deux mains en alternance pour aller plus vite. Et bien là, le fait d'utiliser deux articulations, ça va nous permettre aussi d'aller plus vite. Donc le problème quand on les travaille, eh bien, c'est qu'on a vite fait de se mélanger les pinceaux. Donc pour bien tout clarifier dans la tête et bien exécuter ces types d'articulations pour que vous puissiez aller plus vite lorsque que vous articulez, eh bien, on va détailler tout ça en 10 étapes. Alors, ça va être très très simple. La première, déjà, on va apprendre à bien faire le fameux ta. Donc, on va juste s'entraîner à le faire pour voir dans les détails comment placer la langue, etc. La dernière vidéo que j'ai faite avant celle-ci, je suis bien rentré dans les détails là-dedans, donc n'hésitez pas à aller la consulter. Je vais tâcher de penser à vous faire une petite fiche pour que vous puissiez aller la voir. Donc, on va prendre la note Fa et on va faire des tas. Donc des notes bien longues, une langue bien vive. Et vous en faites plusieurs comme ça. Donc pas très compliqué pour cette première étape. On va faire maintenant la deuxième. Donc très simple, maintenant on va faire des K. Donc très simple, mais un peu plus difficile à exécuter que le ta, puisqu'on n'est pas habitué forcément à le faire. Si ça fait pas très longtemps que vous faites du trombone, peut-être vous n'aviez encore jamais articulé de cette façon. Donc au niveau du ka, vous prenez pas la tête, essayez de faire en sorte que ce soit le plus propre possible, c'est avec la pratique que ça va se faire. N'oubliez pas de toujours en continu bien souffler votre air, et puis vous allez couper l'air juste en faisant. Donc là, je sais pas quels sont, c'est dans le fond de la bouche que ça se passe, en fait, ça se ferme, ça se rouvre. Et bien voilà, c'est ça qui va faire la coupure. Une fois que vous avez bien ça, troisième étape, on va faire le ta et le ka. Donc on alterne le ta et le ka. On fait en sorte que ce qui sort du pavillon, eh bien, on ne fasse pas trop de différence. Donc faites attention à ne pas faire le ta par exemple plus fort que le ka, ce qui a de grandes chances d'arriver. Donc pas de bien égal. Ok? Ensuite, pour notre quatrième étape, on va commencer par le ka. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que des fois, quand vous allez enchaîner un morceau, moi je le fais comme ça en tout cas, par exemple, vous avez une suite de double croche. Ok. Si vous commencez directement par une double croche, c'est facile, vous faites ta ka ta ka ta. Vous avez votre pulsation comme ça, vous avez 4 doubles croches avec la première note qui est sur le temps, ta ka ta ka ta. Bon, on alterne, c'est facile. On commence sur un ta. Mais si vous commencez par exemple sur la dernière double croche, donc sur la quatrième, et que vous faites kata 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 par exemple, et bien là je vais commencer par le ka. Donc il y a des personnes qui ont plutôt tendance à faire un ta et puis ils font le reste qui va derrière, genre ta ta kata kata. Moi ça me mélange les pinceaux. Donc
vous faites comme vous voulez, mais personnellement, j'ai tendance à commencer par la consonne K. Kata, kata, kata. Comme ça, c'est plus clair dans ma tête. Tout simplement. Donc c'est la même chose si je démarrais sur la deuxième double croche, par exemple. Je ferais kata, 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 kata. Donc vous voyez, j'ai fait un groupe de 4 doubles croches, plus la note d'arrivée. Et avant, j'ai mis 3 doubles croches, puisque je commence sur la double. Donc si vous ne connaissez pas du tout le solfège, vous ne prenez pas trop la tête avec ce que je raconte, essayez juste de bien comprendre que voilà, on peut avoir deux types de départ, soit le ta, soit le ka. Ok? Cinquième étape. Les ta et les ka, c'est génial pour la musique classique, particulièrement parce que souvent, comme on va être en orchestre, avec un gros groupe, il faut vraiment que ce soit très articulé, très distinct chaque note. Donc c'est pour ça que ces consonnes ta et ka, qui sont des consonnes assez dures, elles sont quand même importantes parce que ça vous permet d'avoir un son plus brillant et plus clair. Donc dans la masse de l'information, quand vous avez le public qui est 50 mètres plus loin et qui a 50 autres instruments, eh bien, il faut que les articulations soient bien claires. Mais si vous êtes dans un cadre un petit peu plus cocooning, je dirais, un petit peu plus, il n'y a que 4 musiciens avec vous et vous êtes dans un petit bar par exemple, donc là je pense au jazz, et bien là, vous pouvez beaucoup plus varier vos articulations. Vous pouvez faire des ta, des da, des ga. Au lieu des ka, vous faites des ga par exemple. Pourquoi? Eh bien, apprendre cette articulation-là, ça vous permet de plus varier. Et puis aussi, da et ga, c'est plus facile pour certains à articuler et ça peut permettre aussi d'être plus rapide. Notamment quand vous voulez donner un effet legato avec des notes rapides, ça va être difficile parce que vous savez que pour faire legato, il faut faire la 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 la. Et faire la 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 très rapidement, c'est assez compliqué. Par contre, faire daga 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 da, ça va être beaucoup plus simple. Donc ça va avoir un effet plus lié et plus coulant que si vous faites taka 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 ta, où ça va être un petit peu plus dur. Donc cinquième étape, au lieu de taka 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 ta, on va s'entraîner à faire daga 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 da. Donc vous pouvez faire aussi des sous-étapes en faisant que da 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 et ga 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 ga. Et mais au final, on doit arriver à faire daga 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 da. Donc je vais vous faire la différence entre takata et dagada pour que vous entendiez. Ok? Donc c'est plus coulant avec dagada. Très bien. Maintenant, à partir de la sixième étape, on va commencer à travailler le détaché triple. Parce que quand vous êtes dans un cadre ternaire, eh bien, vous allez devoir alterner les ta et les ka d'une autre façon. Donc au lieu que ce soit vraiment très simple comme on vient de faire jusqu'ici, un coup sur deux, on va mettre deux ta et un ka. Donc ça va faire ta, ta, ka, ta, ta, ka. Donc on s'entraîne à ça. Donc bien faire en sorte aussi que tout soit égal. Et ensuite, la même problématique qu'avec les doubles croches tout à l'heure, en fonction de votre départ, si vous commencez sur la pulsation ta ta ka ta ta ka ta, ça marche très bien. Si vous commencez sur la deuxième note, donc vous ne faites pas la première qui tombe sur la pulsation, mais vous commencez sur celle d'après. Ça va faire ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta. Ok? Ta ka ta ta ka ta. Donc on va s'entraîner à faire ça. Ta ka ta ta ka ta. Ça, c'était la septième étape. Huitième étape, c'est si on commence sur la dernière. Donc on ne dit pas la première et la deuxième, on va commencer par la troisième. Donc ka ta ta ka ta. Ka ta ta ka ta. Et bien là, on va commencer par prononcer le ka. Ok? Donc ça, vous pouvez vous entraîner à le faire par-dessus un métronome par exemple, et ça va vous entraîner petit à petit aussi à avoir un meilleur ressenti rythmique. Car c'est vrai que c'est quelque chose que je ne présente pas souvent sur cette chaîne, car c'est dur de faire travailler quand même le rythme comme ça
à distance, mais je commence à réfléchir à des choses et ça, c'est un exemple de façon pour commencer à travailler votre ressenti rythmique tout en travaillant en même temps votre articulation. Et à la enfin, en neuvième type d'articulation, eh bien, vous vous entraînez à faire ta-ta-ka, mais avec en plus coulé, donc en faisant da-da-ga-da, da-ga-da. Ok? Et enfin, dernier type d'articulation, dixième étape, eh bien, on va mélanger les deux, le binaire et le ternaire. Ça va être très rarement utilisé. Je vous le donne quand même. Moi, je vais m'en servir par exemple si j'ai un quintolé à faire. Donc là, ça veut dire 5 notes en un temps. Eh bien, voilà, ça peut arriver surtout dans la musique classique, mais même dans vos improvisations, vous pouvez vous amuser à faire ça puisque vous êtes totalement libre. Et vous pouvez faire ta ta ka ta ka ta. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Donc ta ta ka ta ka ta ta ka ta ka ta. Donc si vous faites par exemple aussi des musiques de l'Est, donc même si c'est pas joué vraiment de cette façon-là au trombone, mais ça peut être une façon de le travailler aussi. Voilà, après à vous de remettre dans les contextes dans lesquels vous travaillez. Et voilà, c'est pour les mesures impaires aussi, c'est très pratique de bosser comme ça. Ta ta ka ta ka ta ta ka ta ka ta ta ka ta ka ta. Donc on va s'entraîner à le faire lentement. Ta ta ka ta ka ta. Donc voilà pour ces 10 étapes. Donc 10 étapes très simples. Une fois que vous les maîtrisez, n'hésitez pas à accélérer petit à petit pour que ce soit vraiment fluide. Et surtout, une chose à retenir, c'est vraiment toujours être sur l'air et détendu. La détente, c'est très important là-dessus. Le seul endroit où vous avez de la tension, quasiment, c'est dans le maintien de votre masque et dans la projection de votre air qui doit partir du bas du ventre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à maîtriser ces 10 étapes. Et si vous voulez aller plus loin avec le trombone pour progresser avec 1 heure de cours entier qui vous est offert, eh bien c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo, ou alors vous cliquez juste à côté, je vais vous faire apparaître un lien en image sur cet écran pour que vous puissiez accéder à ce cours offert. Donc vous avez juste à cliquer dessus et puis on se retrouvera de l'autre côté. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!